Et salut! Nous voilà bien arrivés. Los Angeles is back. 2019 pour la première fois. Et là on y retourne du coup. On était en octobre 2019. Et là on y retourne décembre. Cette fois-ci pour faire Noël là-bas. Ça va être vraiment fou. Là, on vient d'arriver. Il est 2h moins 20 de l'après-midi. On va récupérer la valise. On va passer les douanes. Et ensuite on va récupérer la voiture. On va aller voir les décos de Noël après? Oui, on va aller voir les décos de Noël et surprise pour la voiture. Surprise pour la voiture. Cette fois-ci, on s'est fait un peu plaisir. On se retrouve, le petit soleil bleu. On est chez Alamo. On vient récupérer la voiture. Et cette fois-ci, on s'est fait plaisir. Je vous retourne. Voilà. Un petit Jeep Gladiator. Alors? Ça c'est beau. Ah oui, je pense qu'on va le mettre en cab, ça c'est sûr. Donc là on va prendre la route, on va aller direction l'hôtel, on va aller déposer les valises et on va partir en observation directe, on va pas perdre de temps. Et voilà, là on programme, on va aller à l'hôtel, du coup l'hôtel est à Santa Clarita Diet. On a pour à peu près 40 minutes de route, c'est sur les hauteurs de la Californie, en remontant un petit peu vers Santa Barbara et tout ça. Et puis voilà, donc là au passage on va découvrir un peu le monstre. Et puis on va rouler tranquille. Allez, on se retrouve. Ah, on se retrouve sur le trafic de Los Angeles. Donc là il est 4h. Donc pour eux c'est comme si c'était un peu la débauche. Donc du coup c'est blindé. On est sur toutes les voies mais on est à l'arrêt. Enfin à l'arrêt. Ça roule pas beaucoup. Faut faire gaffe, il y a du monde de partout. Et on est au volant de la petite Jeep. Salut! On se retrouve, du coup on vient d'arriver à Santa Clarita. Directement, on s'est posé, on a passé les douanes, on a récupéré la voiture. Qui est juste là. On s'est fait un peu plaisir cette fois-ci, on avait loué une catégorie pick-up. Mais en plus de ça, on est arrivé là, on a été surclassé parce que Jeep Gladiator est une catégorie au-dessus. Donc grosse surprise, du coup super content. Parce que là franchement, ça a de la gueule. Voilà. Il fait beau, on est en t-shirt, on est fin décembre. Enfin c'est vraiment génial, je crois qu'on a 19 degrés, un truc comme ça. Donc franchement c'est top. Et du coup, pour l'hôtel, on va y passer 3 nuits. On va bouger un peu partout. C'est vraiment juste le point de chute pour pouvoir dormir, où c'était calme. On voulait vraiment un point calme pour pouvoir se reposer le soir et être tranquille. Surtout pour essayer de laisser la voiture et tout ça. On voulait pas se faire ça dans un gros hôtel cette fois-ci, comme on a fait en 2019 et 2022, etc. Bref, on s'est dit, là on va être vraiment plus chill et on va prendre des trucs un peu partout à gauche à droite. Donc du coup on est sur un petit motel. Très grosse surprise, on est sur Santa Clarita Motel. Franchement, niveau motel, on s'est dit qu'est-ce que ça va être, tu vois, on savait pas trop. Et au final, très très bonne surprise. Les chambres sont hyper propres, le personnel à l'accueil génial. Et puis je vais vous mettre tout de suite un peu le contexte et franchement c'est top. Et là, bam, le gros ici. Et nous on a la chambre là-haut. Et du coup, ouais, non, franchement c'est propre, c'est vraiment bien. Et puis voilà, alors il y a la route à côté, mais c'est une 2x2 voies en mode c'est à 60 km/h, ça roule pas 60, mais voilà, donc c'est cool. C'est cool. On se retrouve plus tard. Premier hôtel pour les vacances, on a choisi un motel sur Santa Clarita. Donc tout simplement Santa Clarita Hotel. Je sais pas si on peut voir de là la petite affiche là-bas. Très sympa comme petit motel, franchement on s'attendait pas à une qualité pareille. C'est très propre, ça sent bon. Il n'y a pas de poils, pas de poussière, pas de terre, pas de trucs bizarres. Non, franchement le strict minimum et c'est plutôt correct. Pour le prix, là franchement on a payé, je crois on a payé 290 € les 3 nuits. Donc bien, franchement très très bien. Bien le bonjour, jour 2, il est 5h du matin, on prend la direction de Santa Barbara, donc en bord de plage, parce qu'en 2019 quand on était venu on était tombé sur une boulangerie avec fabrication française.
c'était excellent. Donc on s'est dit on va aller faire le lever de soleil avec croissant et chocolatine de chez nous. Et du coup on est prêt à prendre la route. Donc là on est en train de régler le GPS. On a pour 1h20, 1h30 de route. Et normalement il prévoit comme d'habitude grand soleil avec 20 ou 21 degrés. Donc là on quitte les lieux. Le GPS est en route et on est prêt. Bon, elle a l'écharpe, elle a le blouson et tout, mais en vrai il fait pas froid. Hein. Il fait... C'est pour le style. 14 degrés. C'est pour le Voilà. style. Et il est 5 h du matin. Allez, on se retrouve là-bas. Salut. À tout à l'heure. Hello. Du coup, on se retrouve, on est sur la route. On est en direction de Santa Barbara, toujours. Il nous reste 40 minutes de route. On est censé arriver 6h37, le soleil se lève à 7, donc normalement on va taper du sunrise comme on aime. Salut. Et bien le bonjour. Ça y est, on est arrivé à Santa Barbara. C'est un peu brumeux, on n'aura pas le lever de soleil comme on espérait, mais bon ça reste joli. On a la veste parce que hop là, on est vraiment au bord de l'eau. Du coup il fait 15 degrés mais il fait un peu frais quand même avec l'air. Donc juste la veste histoire de quand même en short. mais voilà. Donc là on chill un petit peu. On est posé voilà, sur le sable dans la benne du 4x4 et on admire les déferlantes. Il y en a des belles quand même. Ça paraît pas comme ça mais on est vraiment au ras de l'eau. Il y en a des belles. C'est un peu le spot à surf. Donc forcément il y a plein de gens qui sont en attente avec les cafés, les machins. C'est vachement drôle. Je pense qu'ils attendent le bon moment pour après se mettre à l'eau. Et puis nous on est juste là, on regarde. Puis après on va aller déjeuner quand même parce qu'il commence à faire un peu faim. Bon là on se bat un peu contre les éléments parce qu'on a envie d'aller au bout parce qu'il y a un gros spot de surf mais toutes les 2 secondes on recule ou on avance très vite pour éviter de se prendre les vagues. Je sais pas si je vais pouvoir vous filmer à un moment donné mais voilà. Dans l'idée c'est à peu près ça. C'est que du coup tout le long on s'est trempé parce que y a un gros coef, c'est pour ça qu'il y a énormément de surfeurs qui sont présents au bout et sauf que du coup la jetée pour y aller. Si t'es équipé, que t'arrives au bout, que t'es mouillé, tu t'en fous. Mais vu qu'on n'est pas équipé, c'est un peu chiant. Mais c'est marrant. Mais ouais non, ça tabasse plutôt bien. Ouais. Donc on sait pas. On a envie, mais on n'a pas envie non plus. On vous aime, mais celle-là on la prend dans la gueule. Oh, touché. Oh, oh putain. Celle-là aussi on la prend. T'es mal en jeu. Bon on a essayé hein, du coup on y va, on va au bout, mais on se fait défoncer, du coup c'est... voilà. On est encore un peu pressé, que j'ai les chaussures un peu mouillées mais ça va. Il a réussi à esquiver de peu. Mais ouais non, il y a les vagues, franchement on doit avoir 10 mètres peut-être. Et ça passe au-dessus. C'est impressionnant. Peut-être pas 10 mètres, j'abuse un peu mais on doit être au moins dans les 7. Et ça passe quand même au-dessus. Vous avez vu un peu l'esquive? Vous avez vu un peu? Petite date, on a réussi à passer la barre
de l'eau avec la jetée qui est là-bas tout le long, avec les espèces de vagues énormes. Je sais pas si vous les voyez là-bas en arrière-plan. Voilà, c'est assez compète. On n'a pas été mouillé, on a eu de la chance. Les personnes de devant, oui. Devant, oui. Derrière aussi. Et nous, on est passé entre les gouttes. Donc ça va. Et là, du coup, on kiffe. Le soleil s'est levé. C'est magnifique. Et du coup, c'est un gros spot de surf. Bon, je fais attention parce que ça monte jusque là quand même. Mais ils sont tous là. Tout ça, c'est les surfeurs. Plus tous ceux qui sont là-bas en train de se préparer, tous ceux qui sont là-bas aussi. Voilà. Et après, il va falloir qu'on fasse le chemin inverse, pareil, sans se faire tremper aussi. On verra. Là, on se retrouve du coup à la boulangerie. On était déjà venu en 2019. La Dune. Et du coup, servi avec des produits français. C'est censé être small. C'est censé être des petits gabarits, mais bon voilà. Et c'est un peu cher, mais si c'est toujours aussi bon qu'en 2019, ça va être une dinguerie. Enfin, c'est le même produit que chez nous, mais ici, donc c'est cool. Déjà rien qu'à l'odeur, c'est cool. Là on est sur le retour de Santa Barbara, donc on a pris notre petit déjeuner et du coup on prend en direction Malibu. On va voir si on peut accéder à des endroits ou non, vu qu'il y avait encore les incendies, on n'a pas eu trop de news là-dessus, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. On va essayer de se rapprocher de Malibu Point et du restaurant de Fast and Furious. Il a déjà été, du coup sur la route c'est cool de s'y avoir arrêté, surtout avec le nouveau véhicule. Et après on va aller visiter quelques belles maisons, dont la maison Playboy à Los Angeles. Non, on peut pas la visiter. On peut pas la visiter, mais on va passer devant, on va essayer de voir. Voilà. On se retrouve plus tard. Salut! Nous voilà du côté de Los Angeles. On est revenu un peu dessus direct. On a fait la route 1. On est redescendu partout. On a filmé un petit peu tout ça. Et sauf que bon, il fallait qu'on mange à un moment donné. Et pour manger ici, alors les McDo sont pas mauvais, mais franchement on n'est pas fan. On préfère du coup les McDo de chez nous. Ici, la meilleure des chaînes de restaurants qu'il y a sur la côte ouest, c'est le... Franchement, là, vous êtes sur la côte ouest, que vous voulez manger un bon fast-food, In-N-Out direct. C'est rapide, pas très cher. Il y en a partout sur la côte ouest. Et franchement, c'est top. Donc là, on va reprendre la route. On ne sait pas trop encore ce qu'on va faire. On va voir où c'est qu'on peut aller. Et on se retrouve. Là, normalement, on va être dans un truc où il y en a beaucoup qui vont reconnaître. C'est bon? Ça vous parle? Allez, salut les gamers, on se retrouve à l'intérieur. Là, c'est la fameuse foire qui est sur la jetée directement, qu'on voit beaucoup dans les films, qu'on voit beaucoup dans les séries, etc. Notamment dans le jeu vidéo aussi. Et bah, du coup, c'est là. On est en plein dedans.
carburant. Ça commence à bien se sentir sur les yeux que ça fatigue. On fait le plein de la bête et on rentre à l'hôtel. On devait faire encore 2-3 trucs, mais là, ça tire beaucoup trop. On est sur du pas loin de 24 heures sans avoir dormi, plus les 24 heures d'avant aussi. Donc ouais non, ça commence à tirer fort. Donc là, on fait le plein du gros. Et ça c'est génial ça. Ça c'est des trucs à l'américaine. Nous on triche avec le bouchon pour ceux qui ont la technique, mais eux ils ont carrément ça. Et je vous dis à demain. Bien le bonjour. On est le jour 3. Il est 6h30. Ouais. 6h30 du matin. On est fatigué mais ça va. Fatigué. On est éclaté. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va être sur une journée en extérieur. On avait prévu pas mal de trucs intérieurs, mais finalement, quand on voit la température qu'il prévoit, il prévoit 25 degrés sur un ressenti jusqu'à 27. Donc du coup, c'est simple. Bon, couverte comme d'hab. Et moi, Mais voilà. ça, c'est parce qu'on va aller faire les magasins avant. Voilà, après on va quand même faire les magasins parce que du coup, elle avait pas prévu de tenue où il faisait réellement chaud. Genre du milieu, parce qu'en vrai elle est couverte mais c'est pas épais, et voilà. Alors oui, il y a le McDo, il est 6h30 du matin, il n'y a pas vraiment de boulangerie, on a regardé vraiment sur internet, il n'y a pas vraiment de trucs comme on a fait à Santa Barbara, sauf que Santa Barbara c'est à 1h30 de route, donc on n'avait pas remonté pour après redescendre et passer la journée sur Los Angeles. Donc on est resté à Santa Clarita. Et vraiment, autant le McDo, comme on disait dans une autre morceau de la vidéo, on n'est pas fan de la nourriture en elle-même ici, autant les petits déjeuners sont super bons. On est avec le gros, il y a Léa qui est là, il y a le McDo là-bas, là-bas, voilà. Et on a un Nifik. Là, comparé à hier, à cette heure-là, voilà, on a eu de la brume une grosse partie de la journée. Et là, voilà. Donc là, c'est une journée déjà, même on le sent, c'est un peu humide, mais on le sent qu'il fait déjà bon. Donc on va déjeuner et on se retrouve plus tard. Salut! Salut! Oui, on vient de faire les rachats. Hop. Et donc voilà. Du coup, on a pris le petit déj. Et là, on prend la route direction Los Angeles. Faire les magasins. Faire les magasins pour lui trouver des tenues un peu plus adaptées, on va dire, à la température qui nous attend aujourd'hui. Et je suis pris sur la bonne voie. Hop là, on change. Et du coup là, il faut qu'on fasse gaffe. Je vais filmer, mais on fait gaffe en même temps parce que du coup on est lundi, du coup ils embauchent tous. Et on a un magnifique. Voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Hein. Hop, on se retrouve dans un Marshall. On a besoin de faire quelques petits achats. On a acheté des vestes, on a acheté... en fait c'est un peu contradictoire parce que j'ai acheté une veste chaude et un short. Voilà, parce que là actuellement il fait chaud, mais là où on va aller dans les prochaines destinations, il va falloir une veste quand même assez... voilà. Parce que Léa est équipée assez chaudement, etc. Mais elle n'avait pas de truc du coup pour les températures qu'il prévoit aujourd'hui et demain. Hop, dans un petit Marshall, dans un outlet. On va récupérer la voiture qui est juste là. Donc ça c'est très marrant parce qu'on est garé littéralement sur cette allée ici. Et on a l'ascenseur qui est là. Voilà, ça c'est la partie assez marrante. Bon, il y a des escaliers aussi, mais bon, flemme. Voilà, hein. On est aux États-Unis, on va faire comme eux. Et on se retrouve pour une petite randonnée. Et on se retrouve en haut. Donc là, il y a le panneau Hollywood ici. Donc on est sur la début de balade pour le Hollywood site. Pardon, excuse-moi, je te filmais pas en train de faire ton gestuel. Donc là, par contre, il fait chaud aujourd'hui, comme ils avaient prévu. Donc là, on va commencer à se faire la randonnée. On a le Griffith Observatory. Donc lui, on y retournera plus tard. Donc à savoir que les parkings sont payants, que vous êtes en bas ou en haut, c'est 10 balles de l'heure, gratuit jusqu'à midi. Donc ça c'est important de le savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en bas en disant ouais en bas on paiera moins cher.
Sauf qu'en fait pas du tout, déjà tu perds du temps sur ta randonnée et en plus de ça c'est le même argent et qu'il faut mettre même encore plus. Donc voilà, ça c'est le petit point à savoir pour ceux qui voudront venir à l'occasion. 10 balles de l'heure, gratuit jusqu'à midi. J'ai fait me faire attaquer par un écureuil. On se prend des trucs sur la tronche, c'est rigolo. C'est les aléas du direct. Donc là, on est parti. Donc on n'est pas habillé en randonnée de fou, hein, parce que c'est de la petite randonnée. Ils disent 1h45 aller-retour. Alors 1h45 aller-retour, j'y crois pas trop quand même, parce que en vrai, il est assez loin. Ça paraît pas comme ça, mais il y a un peu de route. On verra ce que ça donne. On verra. On se retrouve plus tard. Hop, du coup, on se retrouve en haut. Enfin en haut. On a gratté un peu de terrain. Le Hollywood Sign est juste ici. On a gratté encore du terrain. On a avancé. Parce que le Griffith est tout là-bas au bout. Voilà, donc on a quand même bien marché. Mais il fait chaud. Il fait vraiment chaud. On n'avait pas prévu qu'il fasse aussi chaud. Et du coup, en fait, on a 50 centilitres d'eau pour 2 sur la balade, en sachant qu'il y a 0 point. Et en fait, c'était pas 1h45 aller-retour, c'est 1h45 aller, 1h45 retour. Donc on n'a pas trop le temps. Donc on va essayer de gratter encore un peu, sachant qu'il y a hop là, un observatoire encore là-haut. Pour essayer de l'observer un peu mieux à lui. Mais en gros, ouais, on monte ici, il y a toute la crête à faire, la descente, le chemin qui est là-bas au bout de la perche, tout là-bas, redescendre et après il y a 2 points. Soit on va là, soit on descend pour avoir le point de vue d'ici. Mais du coup non, c'est long. Donc on va essayer de trouver une technique et on va essayer de se rapprocher des maisons qui sont ici en fait. Là c'est un quartier sur lequel normalement on y a accès. Et en gros, on sera au pied. Donc on va essayer de chercher ça sur map. Hein? T'en penses quoi? Et on va se rapprocher comme ça du panneau. Voilà. On se retrouve. Ah ouais, tu les sens carrément assise. Mais accroche-toi comme j'ai fait avec les branches. Non, c'est jamais. Imagine, il y a des insectes ou quoi. Mais n'importe quoi. Je suis pas sur les fesses, je suis sur les pieds. À la base, on était parti pour un truc tranquille parce qu'il faisait chaud, etc. Du coup, c'est pour ça qu'on a changé les plans. Et on se retrouve là-dedans. J'ai le plus sale. Mais là, on a craqué. On est passé en mode cabriolet. Il fait tellement bon, c'est tellement agréable pour rouler là comme ça. C'est vraiment génial. La descente en plus et tout. Enfin, là c'est... On est sur la descente du Griffith Observatory. Et on est sur, je sais pas, il doit faire un ressenti de 61 Fahrenheit. Mais en vrai, il était garé à l'ombre déjà d'une. Et franchement, je pense qu'on est sur du 26. Mais sec, vu qu'il y a 0 humidité, etc. C'est vraiment sec. Ouais, c'est beau. C'est vraiment beau. American Dream, comme ils disent.
Donc là, on se retrouve sur la jetée de Santa Clarita. Alors, pas Santa Clarita, Santa Monica, du coup, voilà, c'est mieux. Chez Peer Burger. On voulait y aller hier soir, sauf qu'il y avait trop de monde, etc. Du coup, on n'y a pas été. Et comme on savait qu'on allait revenir aujourd'hui, du coup, on s'est dit, bah, vas-y, pourquoi pas faire une pause là. Parce qu'on a déjà mangé, les burgers sont vraiment quali. Ça reste pas sur l'estomac, c'est plutôt bon. Donc voilà, il y a un peu de monde pour l'attente, pour le service, mais ça va. On va manger et on se retrouve plus tard. Bon appétit. Hein. Bon appétit. Donc là, nous voilà arrivés sur le canal de Venice Beach. Donc là, c'est le fameux canal bien connu, avec toutes les maisons décorées. Alors, t'es contente? Oui. Sur un des ponts, il y a eu Ashton Kutcher là, qui a posé un genou. Mais très chiant à trouver par contre. Hein. Ouais. En vrai, je mets le GPS, ça va, mais quand on lit le GPS à l'envers, forcément, on n'arrêterait pas à la bonne destination. Là, sur le plan comme ça a de la gueule. Faut qu'on cherche la flamme rose. Oui. Ouais. Au niveau météo, il fait gris, mais il fait bon. Là encore, short. Mais c'est vrai qu'il fait gris. Alors, on était sur un beau ciel bleu. Et d'un coup, dès qu'on s'est rapproché de l'océan, de suite, c'est redevenu gris. Alors en vrai, ça pouvait aller, mais là, c'est vrai que ça s'est vachement couvert. Mais il fait toujours bon et au contraire c'est agréable parce que l'air de rien, depuis on est garé à la jetée de Santa Monica, il y en est venu jusqu'ici à pied. Donc il y en a pour 1h15 à pied, dans un sens, et 1h15 retour. Donc heureusement qu'il fait pas très chaud non plus. Et là, on se retrouve à Candy Lane. C'est l'une des plus belles avenues apparemment sur Los Angeles pour les décorations de Noël. Voilà à peu près ce que ça donne. En sachant que ça, c'est une petite partie parce que ça, là en gros la maison n'est plus dans le concours. Genre comme là-bas. Donc là il y a tout un monde de Star Wars et tout ça qui est en face. C'est vraiment hallucinant. C'est beau. C'est Hein. trop beau. Toi qui voulais de la déco pour Noël, bah là c'est bon. Du coup on est servi. Et en fait du coup c'est une grande avenue qui est fermée etc. Aux voitures. Et chaque année pendant quelques jours. Du 14 décembre au 23 décembre, de 14h à 10h. Non, pas 14h, 6h. De 6h à 10h. Ah, de 18h à 10h. La rue est fermée. Et comme on peut le voir là, il y a la sécurité. Et en fait, du coup, on a accès à pied. Et on peut voir toutes les plus belles décos qu'il y a. Et là, en fait, vous vous baladez dans la rue. C'est vraiment beau. Franchement, à suivre quelques photos. On va pas tout filmer parce que sinon la vidéo, rien que pour ça, là, ça va être très long. On se retrouve plus tard. Good morning. Bon, nous il est 6h30 par là, c'est un peu plus de 6h. On quitte le motel. Le 4x4 est prêt, on a tout chargé à l'intérieur.
On a plutôt bien dormi, ce qui est une bonne chose parce que du coup on prend la direction du Grand Canyon. Il y a 7h30 de route, donc heureusement qu'on a bien dormi. Hop, alors attendez, ça y en a une qui a froid. Les aléas du direct, comme on disait. Monte dans la benne. Monte dans la bête. Et voilà, donc là il fait encore une fois super bon, t-shirt, il fait vraiment bon. Et on n'oublie pas une chose, on est le 24 décembre, ça c'est ouf. et donc du coup, direction Grand Canyon, on va passer par la route 66, etc. On va vous filmer ça, vous inquiétez pas. Ça va vraiment être un beau road trip cette fois-ci. Enfin, cette fois-ci, on est déjà dans un beau road trip, nous sommes d'accord. Mais là, ça va être vraiment sympa parce que la route 66, c'est vraiment une dinguerie. On se retrouve plus tard.